Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 139 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un chapitre qui est vraiment très bon. Ça y est, on sait enfin les combats qu'il va y avoir dans l'arc, c'est des combats qui annoncent du très lourd. On va parler de tout ça, mais avant n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Et surtout si tu aimes Fairy Tail, abonne-toi, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste incroyable, je sais pas comment vous remercier. Et encore une fois, ici on est des gros fans de Fairy Tail, donc la chaîne devrait te plaire. Et dès qu'il y aura des infos sur l'anime, la quête de 100 ans et tout, en plus tu les retrouveras sur la chaîne, donc raison de plus pour t'abonner. Bon, en tout cas dans le dernier chapitre, rappelez-vous, on avait les membres de Fairy Tail, Natsu, Lucy, Gray, Erza, pour la team principale, avec Jelal qui était rentré dans la guilde de Gold Hall. Sauf qu'en fait dedans il y avait la guilde de Fairy Tail, en tout cas les autres membres de la guilde de Fairy Tail. Alors c'était pas vraiment eux, c'était une illusion créée par l'alchimie, mais a priori il semble avoir un vrai corps malgré le fait que ça soit une illusion. Et en fait, voilà, Jelal est en mode, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas pouvoir frapper des gens qui ressemblent aux membres de votre guilde et tout. T'inquiète Jelal, à Fairy Tail, on se connaît, on sait très bien, on tape les alliés, il n'y a pas de souci là-dessus. Les bagarres, ça arrive tellement souvent dans cette guilde-là que en vrai frapper des membres de leur guilde ça leur pose littéralement aucun problème, donc voilà. Donc Natsu, Erza sans souci, ils y vont, ils foncent dans le tas, ils tapent tout le monde et tout. Et là attention parce qu'on va avoir des scènes qui sont assez sympas avec les illusions, puisque Lucy va frapper Rebi, même si c'est pas la vraie Rebi, et Kajil va intervenir et en mode ouais tu oserais frapper une femme enceinte et tout. Alors forcément Lucy va hésiter une demi-seconde et on a Rebi qui va utiliser sa magie sur elle, ce qui va faire que Lucy va disparaître. Ensuite on a pareil avec Jubia qui va du coup absorber Gray et le téléporter aussi. Ensuite on va avoir Luxus qui va frapper Natsu avec sa foudre, hein, c'est pas le vrai Luxus bien évidemment. Et Gildarts carrément, parce que c'est cool, on revoit Gildarts même si c'est pas vraiment lui, qui va utiliser sa dislocation pour disloquer donc Erza et Jelal, et donc eux aussi vont disparaître. Et en fait ils ont été téléportés dans le purgatoire, donc une zone créée par Eni, l'une des sœurs Signario. Et on va voir les affrontements qui vont bientôt commencer, puisque là on sait maintenant qui va affronter qui durant cet arc, et ça va promet du très lourd, même s'il y a une mini déception, je vais en parler. Mais en tout cas, ils sont tous téléportés. Déjà, Erza va affronter les deux sœurs Signario. Alors, faut se dire que Sabertooth pourrait très bien, par un moyen quelconque, essayer de les rejoindre et de les aider. Donc, genre Sting, Minerva, tout ça. Mais pour l'instant, en tout cas, on a Erza qui va affronter les deux sœurs Signario. Voilà, excellent, excellent. Encore une fois, c'est un combat que j'attends énormément. J'avoue qu'un petit Jelal Erza ou Minerva Erza contre les sœurs Signario aurait été cool, mais j'ai hâte de voir le combat parce que je suis sûr que ça va être du très lourd. En plus, les sœurs Signario, vraiment, je kiffe leur chara design. Ensuite, là où je suis déçu, c'est que Lucy et Gray, autant Lucy avait eu un gros combat contre Kiria dans l'arc précédent du labyrinthe, donc c'était très bon, mais autant là je suis déçu parce qu'elle va affronter un peu un random, et surtout Gray se retrouve encore une fois contre un autre personnage random. C'est relou, voilà. Gray depuis le début de Fairy Tail, la quête de 100 ans, n'affronte aucun réel adversaire puissant. Il affronte que des sbires depuis le début, il a eu aucun réel gros combat en mode où il peut passer en Demon Slayer et tout, et genre vraiment avoir des gros adversaires, il en a eu aucun. Et je suis encore une fois déçu parce que Lucy et Gray, alors c'est cool, ils vont combattre ensemble, donc le duo Lucy-Gray peut être très sympa. Mais surtout ils affrontent Genai et Kotetsu, c'est ceux qui ressemblent à King et Oden de Wish là, qui franchement sont des randoms créés par l'alchimie. Et voilà, je pense pas qu'ils soient si forts que ça, et je trouve dommage de voir Gray réduit à ça alors que c'est quand même le rival de Natsu et qu'il a un potentiel de fou. Ensuite, alors l'un des combats que j'attends mais vraiment le plus, on va avoir Jelal contre God Serena. Ça c'est juste excellent. On a le plus fort d'Ishgard contre le plus grand pêcheur d'Ishgard, oui, et voilà, on parle pas de la pêche au poisson, voilà, le pêcheur originel, parce que voilà, tout le temps, il a commis tellement de péchés qu'il a du mal du coup à se relever après ça, donc c'est énorme, vraiment. Jelal contre God Serena, ça va être un combat de fou. On a vu que déjà, God Serena avait écrasé Gajil avec ses lacrymas super facilement, donc maintenant j'ai hâte de voir ce combat. Vraiment, j'ai trop hâte. Je sens que ça va être un combat de malade. Je veux un vrai gros combat entre Jelal et God Serena, s'il vous plaît, parce que là, on peut avoir deux combats de l'arc. Ça pourrait être juste sensationnel. Et enfin, le combat de Natsu, parce que oui aussi, Natsu va combattre, mais il ne va pas combattre directement Duke. Voilà, ça aurait pu être l'adversaire de Duke, le maître et tout. Mais d'abord, avant d'affronter Duke, il doit vaincre un autre adversaire. Et attention, tenez-vous bien, c'est encore une fois une masterclass. Donc rappelez-vous qu'il a du coup pris la magie de Rogue et la magie de Wendy. Donc il les a du coup capturés et donc du coup il a pris leur magie. Et il a transféré leur magie dans un autre androïde. En plus, voilà, il y a Athéna de base, celle qu'on connaît qui a des sentiments. Mais là, dans Athéna 2, oui, Athéna 2,
qui est une arme du coup qui a la magie de l'ombre de Rogue et la magie de Céleste de Wendy. Donc Athéna 2 qui est juste ultra stylé, vraiment le chara design est juste excellent, qui du coup a les deux magies de Dragon Slayer et Natsu va devoir d'abord l'affronter et Duke en fait veut battre Natsu pour récupérer sa magie et rajouter la magie de Natsu à Athéna 2, donc peut-être que du coup ça fera Athéna 3, mais surtout il veut récupérer la magie de tous les Dragon Slayer en fait pour les transmettre à cette Athéna là qui elle n'a pas par contre de sentiments, contrairement à la Athéna qu'on connaît qui elle a des sentiments. Donc Athéna 2 va utiliser la magie de Rogue, la magie de Wendy, tout ça, et Natsu qui est en mode je m'enflamme, il est prêt à tout brûler, on est au purgatoire. Et lui, il a les flammes de l'enfer, il va tout brûler. Bref, ça va être un arc qui va être, je pense, incroyable. J'attends des combats de fou, vraiment. Autant, j'attends pas grand chose de Grey et Lucy, mais j'espère être surpris. Mais par contre, Erza contre les sœurs Signario, ou même, surtout, Jelal contre God Serena, ça c'est celui que j'attends peut-être le plus. Bien que Natsu contre Athéna 2 va être excellent, ça promet un arc de dingue. En tout cas, vivement le chapitre 140, j'ai trop hâte. Et on finit là-dessus, vive Fairy Tail.